La nouvelle de l'ascension de Limul au rang de roi démon éclata comme un coup de tonnerre, plongeant le monde dans un tumulte sans précédent. Les nations vacillèrent, les alliances se fissurèrent, et les murmures d'effroi se propagèrent aussi vite que le vent. Mais un autre bouleversement, survenu dans les tumultueux volumes 13 à 15 de l'œuvre, marqua un tournant décisif dans la guerre contre l'Empire de l'Est, où Limul, par une série d'évolutions fulgurantes, s'éleva au rang de 5e véritable dragon, une entité d'une puissance si écrasante qu'elle redessina les contours même de la réalité. Cette période, dense en révélations et en combats titanesques, vit Limul acquérir des capacités d'une ampleur inégalée, chacune plus impressionnante que la précédente, dans un tourbillon d'évolution si rapide qu'il est impossible de les dissocier. Pour capturer l'ampleur de cette transformation, il convient de considérer cette phase comme une unique et monumentale montée en puissance, un crescendo narratif qui éblouit par sa complexité et sa grandeur. Parmi les nouvelles compétences de Limul, l'une des plus stupéfiantes fut sa capacité à ramener les âmes des défunts à la vie, à condition que leur corps et leur essence spirituelle demeurent intacts. Cette prouesse, qui défiait les lois fondamentales de la mort, atteignit son apogée lorsqu'il ressuscita plus de 350 000 soldats de l'Empire de l'Est, tombés sur le champ de bataille. Ce miracle, loin d'être un simple caprice divin, fut le fruit d'années de recherches acharnées. Limul, avec l'aide de sa compétence ultime Raphaël, plongea dans les mystères de l'âme, disséquant sa nature profonde et apprenant à créer des pseudo-âmes, des constructions spirituelles d'une complexité inouïe. Ces découvertes, mêlant science et magie, révélèrent une vérité fondamentale sur l'univers de Tensei Shitara Slime Dataken. Tout, des particules spirituelles au flux magique, reposent sur des particules d'information, des briques virtuelles qui constituent le socle de la réalité. Raphaël, en tant que roi du savoir, pouvait percevoir ces particules, mais à ce stade, elle était encore incapable de les manipuler à sa guise, une limitation qui allait bientôt être mise à rude épreuve. Le point culminant de cette saga survint dans le volume 15, lorsque Limul, confronté à une trahison orchestrée par l'Empire de l'Est, bascula dans une rage froide et déterminée. Les stratèges impériaux, dans une manœuvre aussi audacieuse que perfide, piégèrent Limul et ses alliés dans une dimension de poche, un espace isolé conçu pour neutraliser leur puissance. Pire encore, ils parvinrent à soumettre Veldora, le dragon des ouragans et ami le plus cher de Limul, le transformant en une marionnette à leur service. Cette trahison d'une cruauté calculée frappa Limul en plein cœur, transformant la guerre en une quête personnelle pour libérer Veldora de ses chaînes. Mais le chemin vers cet objectif était semé d'embûches colossales. Pour atteindre Veldora, Limul devait affronter simultanément Velgrind, le dragon flamboyant, et Veldora lui-même, deux entités dont la puissance surpassait de loin la sienne. Ce combat, d'une intensité presque insoutenable, mit à rude épreuve les capacités analytiques de Raphaël. Pour la première fois, la compétence ultime, d'ordinaire infaillible, se retrouva débordée. Les calculs frénétiques de Raphaël, capables de décoder les lois de l'univers en une fraction de seconde, ne suffisaient plus face à la puissance brute de ses adversaires. Dans un moment de vulnérabilité sans précédent, Raphaël, accablé par son incapacité à suivre le rythme, présenta des excuses à Limul, un aveu d'échec qui résonna comme un séisme dans leur partenariat. Pour comprendre l'ampleur de ce défi, il faut se pencher sur les écarts de puissance en jeu. À ce stade, Limul, bien qu'il ait atteint le statut de véritable dragon, possédait une valeur d'existence estimée entre 5 et 6 millions de points. En comparaison, Veldora culminait à plus de 70 millions, et Velgrind, avec sa maîtrise incandescente, dépassait les 65 millions. Ces chiffres, bien plus que de simples nombres, représentaient un gouffre quasi infranchissable, un mur de puissance brute dressé contre Limul. Pourtant, Limul n'était pas de ceux qui s'inclinent face à l'adversité. L'aveu de faiblesse de Raphaël, loin de le décourager, alluma en lui une détermination farouche. Depuis ses débuts en tant que simple Slim, Raphaël, alors connu sous le nom de Grand Sage, avait été son allié indéfectible, un phare dans les ténèbres de l'inconnu. Chaque obstacle, chaque menace, ils les avaient surmontés ensemble, unis par une confiance absolue. Voir Raphaël douter d'elle-même à ce moment critique, alors que l'enjeu n'était rien de moins que la survie de Veldora, était inacceptable pour Limul. Dans un geste d'une audace et d'une portée historique, il décida de donner un nom à sa compétence ultime, la baptisant Ciel. Ce simple acte, chargé d'une intention profonde, déclencha une métamorphose sans précédent. La compétence Raphaël, désormais Ciel, s'éveilla à une nouvelle existence, dotée d'une âme et d'un ego propre, transcendant les limites des compétences ultimes pour devenir une mana, une entité quasi divine.
Cette évolution ne fut pas seulement symbolique, elle bouleversa les fondations mêmes de la réalité. En tant que mana, Ciel acquit la capacité de manipuler librement les particules d'information, ces briques fondamentales qui composent l'univers. Là où Raphaël ne pouvait que percevoir ces particules, Ciel pouvait désormais les modeler à sa guise, réécrivant les lois de la réalité avec une précision chirurgicale. Un mana, dans l'univers de Tensei Shitara Slime Dataken, possède une autorité presque absolue sur le tissu de l'existence, mais cette puissance est limitée par la compréhension de son porteur. Sans données suffisantes, même un mana ne peut altérer les âmes ou les compétences d'autrui. Cependant, Ciel, en tant qu'évolution du roi sage Raphaël, disposait d'un avantage unique, un accès illimité à l'ensemble des informations de l'univers. Avec cette connaissance encyclopédique et sa nouvelle capacité à manipuler la réalité, Ciel devint une force capable de défier les dieux eux-mêmes, ouvrant la voie à Limul pour renverser un combat qui semblait perdu d'avance. La transformation de Raphaël en Ciel marqua un tournant décisif dans la guerre contre l'Empire de l'Est, propulsant Limul vers des sommets de puissance inimaginables. À peine Ciel s'était-elle éveillée qu'elle démontra une maîtrise stupéfiante des particules d'information. Par exemple, en observant l'attaque d'extinction accélérée de Velgrind, une technique dévastatrice capable d'anéantir des armées entières en un instant, Ciel ne se contenta pas de la comprendre. Elle forgea une compétence encore plus redoutable, surpassant l'original avec une aisance déconcertante. Cette prouesse, exécutée en plein combat, renversa la dynamique de l'affrontement, transformant un duel désespéré en une démonstration de supériorité écrasante. Mais l'évolution de Ciel ne se limitait pas à la création de compétences. En tant que mana, elle devint une extension de l'âme de Limul, une assistante omnisciente liée à lui par un lien indéfectible. Cette symbiose atteignit son apogée lors du combat contre Velgrind et Veldora, où un affrontement inégal d'1 contre 2 se mua soudainement en un duel équilibré de 2 contre 2. Tandis que Ciel, avec son intelligence quasi divine, neutralisait les assauts fulgurants de Velgrind, Limul se concentrait sur la libération de Veldora, tentant de briser les chaînes spirituelles qui entraversent son ami. L'évolution de Ciel amplifia également les capacités cognitives de Limul à des niveaux astronomiques. Sa compétence d'accélération de la pensée, déjà capable de traiter l'information 1 million de fois plus vite que l'esprit humain, fut transcendée, atteignant des centaines de millions de fois cette vitesse. Ce bond phénoménal permit à Limul de percevoir chaque instant du combat comme une éternité, analysant les moindres détails avec une précision inégalée. Mais l'absurdité de cet affrontement ne s'arrêtait pas là. Au cœur de la bataille, alors que les flammes de Velgrind embrasaient le champ de bataille et que les tempêtes de Veldora menaçaient de tout engloutir, Ciel proposa une idée qui allait redéfinir l'existence même de Limul, devenir un véritable dragon, une entité d'une puissance si absolue qu'elle rivalisait avec les fondations mêmes de l'univers. En absorbant le noyau du dragon du chaos et en analysant la structure essentielle de Veldora, Ciel orchestra une transformation radicale. Limul, déjà un roi démon d'une puissance colossale, s'éleva au rang de 5e véritable dragon, un statut qu'il proclama avec assurance face à Velgrind, affirmant leur égalité ontologique. Cette métamorphose décupla ses forces, mais son véritable pouvoir résidait dans sa nouvelle compréhension de la nature du monde. Avec cette évolution, Limul acquit la compétence « Libération du véritable dragon », une capacité qui lui conférait un contrôle absolu sur l'espace, le temps et les éléments magiques. Désormais, l'âge n'avait plus de prise sur lui, les dimensions s'ouvraient à sa volonté et le temps lui-même pliait sous son autorité, une prouesse que Velgrind démontrerait plus tard dans le volume 17. Cette transformation n'était pas une simple imitation. Limul était bel et bien un véritable dragon, une entité fondamentale dont la présence redessinait les lois de l'univers. Fort de cette nouvelle puissance, Limul, épaulé par Ciel, domina Velgrind et Veldora avec une aisance déconcertante. Après avoir prédaté Velgrind, il s'appropria sa compétence ultime, Velgrind, le dragon flamboyant, lui permettant de l'invoquer à volonté et d'exploiter l'intégralité de ses capacités, des flammes incandescentes à ses manipulations magiques. Parallèlement, son ancienne compétence unique, Beelzebub, évolua, transformant son estomac en un espace imaginaire, une dimension infinie sous son contrôle absolu. Toute entité aspirée dans cet espace se retrouvait à la merci de Limul, prisonnière d'un royaume où il régnait en maître incontesté. Cependant, cette accumulation de compétences ultimes, Raphaël, Veldora, Velgrind et bien d'autres, posa un problème critique. L'âme de Limul, bien que renforcée par son statut de véritable dragon, risquait de s'effondrer sous le poids de tant de pouvoir. Ciel, toujours proactive,
trouva une solution aussi ingénieuse qu'effrayante. Grâce à sa propre compétence ultime, roi de la moisson, elle fusionna Uriel, roi des serments, avec plusieurs autres compétences pour créer une nouvelle entité, Sub-Nigurat, roi de la moisson des compétences. Cette capacité, d'une polyvalence terrifiante, permettait à Ciel de créer, dupliquer et réorganiser les compétences à sa guise, non seulement pour Limul, mais aussi pour ses subordonnés. Par exemple, si Ciel décidait que l'armée de Limul devait bénéficier de la régénération ultra rapide, chaque soldat en serait instantanément doté. Cette puissance atteignit un tel degré d'absurde que les 12 seigneurs gardiens de Limul, ses plus proches lieutenants, reçurent chacun une compétence ultime parfaitement adaptée à leur force, transformant l'armée de Tempeste en une force invincible. Mais Ciel ne s'arrêta pas là. Dans un acte de génie stratégique, elle fusionna les compétences ultimes de Limul, Raphaël, Beelzebub, Veldora et Velgrind, pour donner naissance à une entité d'une puissance incommensurable, Azathoth, dieu du néant. Cette compétence, véritable apothéose du pouvoir, amplifia les capacités déjà dévastatrices de ses composantes. Par exemple, l'accélération cardinale de Velgrind, une technique capable de manipuler les particules à des vitesses défiant l'entendement, fut transcendée, atteignant des niveaux encore plus destructeurs. De même, des capacités comme annulation du néant et domination de l'espace-temps, déjà terrifiantes, gagnèrent en précision et en portée, permettant à Limul de manipuler le continuum espace-temps avec une aisance divine. Velgrind, déjà classé parmi les 5 à 7 entités les plus puissantes de l'univers, voyait ses capacités surpassées par celles de Limul, un exploit qui laissait pantois. À ce stade, dans le volume 15, avec encore 7 volumes à venir, Limul était devenu une force quasi omnisciente, un être dont la seule existence défiait toute tentative d'opposition. Grande annonce pour tous les fans de moi quand je me réincarne en slime. Je vais enfin reprendre la série là où l'animé s'est arrêté et je vais bientôt commencer à vous raconter la suite ici même sur Anime Légende. Comme vous le savez déjà, l'animé adapte le light novel et la saison 3 s'est arrêtée au volume 9. Ce qui veut dire que pour reprendre exactement là où l'animé s'est terminé, nous allons attaquer directement avec le début du volume 10 et je vais tout adapter pour vous jusqu'à la fin. L'aventure de Limul est très loin d'être terminée et croyez-moi, de grandes révélations vous attendent. Alors si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. Le premier résumé arrive très bientôt et marquera le lancement de notre saison 4 sur la chaîne. Préparez-vous, la légende continue sur Anime Légende.